Ok, bonjour à tous. Nous allons conclure, donc terminer le Pérec 20 qui parle de l'unité de Dieu et qui va nous expliquer comment que, malgré qu'il y a un monde entier avec des milliards de gens et toute une galaxie qui nous entoure, des anges et des créatures, etc., etc., cela ne vient en aucun cas ébranler l'unité d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit tous les matins dans la prière, que tu es le même Dieu avant que le monde ait été créé, et tu es resté le même Dieu après que le monde ait été créé. Comme le prophète dit, je suis Dieu qui n'a pas changé, et donc Dieu est resté unique. Comme, donc, il y a, pour lui, c'est comme si que rien n'existait. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Alors, on ne va pas le comprendre à 100% aujourd'hui, il va falloir continuer. On va commencer la première étape. Alors hier, on a expliqué d'abord que le monde il est créé du néant à l'existant à chaque seconde. On a donné l'exemple de la pierre, l'exemple de la mer Rouge. On a expliqué qu'une chose qui est nouvelle doit être renouvelée constamment. D'accord. Donc le monde est constamment en train de se recréer et qui est constamment en train de retourner au néant, et Dieu le crée du néant à l'existant. Donc déjà, on comprend que le monde a une existence conditionnelle, comme Dieu préserve un homme qui respire de façon artificielle. Bien que le monde n'est pas comment on dit en français, un dimayon, c'est pas quelque chose de, c'est une chose qui existe. D'accord, c'est écrit dans la Torah, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc le monde existe. C'est pas que le monde n'existe pas. Maintenant, bien qu'il existe, on a dit qu'il n'a aucune emprise, il n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, pas valeur dans le sens qui vaut rien, qui n'a pas d'emprise sur lui. C'est comme si je vous donne un exemple, je suis en train de vous parler maintenant, c'est un exemple qui n'est pas un vrai exemple, qui ne va pas mettre en relief l'idée profonde, si je suis en train de vous parler maintenant. Et il y a ici une fourmi qui passe à côté de moi. Je ne vais même pas la voir. Donc elle existe la fourmi, mais dans mon monde à moi elle n'existe pas. Maintenant regardez, moi je suis très grand et la fourmi elle est toute petite. Alors, on va comprendre pourquoi c'est pas pareil que le monde avec Dieu. Alors là, il va faire un exercice. Je vais aller doucement, doucement. Il y a des choses que je vais pas dire de façon explicite pour pas être trop compliqué. Et en plus, c'est comme c'est très long et on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de donner le maximum en très peu de temps. Regardez. Un homme, par exemple, on dit qu'il peut parler 100 mots en une minute. Alors si on fait 100 mots en une minute, donc en une heure, on peut parler 6000 mots. Si on va multiplier ça, par exemple, par 18 heures par jour, d'accord? Ça va faire un très beau chiffre. Prenez une calculatrice, faites-le, vous allez voir. Après, on va multiplier ça par les jours de l'année. 365 jours de l'année. Là, on va arriver à un chiffre plus impressionnant. Mais après, on va multiplier ça en 80 ans de vie, par exemple. A fortiori, si un homme vit encore plus, Pedrat Hachem, alors on va arriver à un chiffre qui va être approximé presque 3 ou 4 milliards. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il peut parler 4 milliards dans sa vie de mots? Oui, mais en réalité, il peut parler plus. Pourquoi? Quand on arrête de parler, c'est parce que le corps, il s'est affaibli. On part de ce monde, c'est le corps qui est mort. Mais c'est notre âme, si après Dieu va la réincarner dans un autre corps, elle va continuer à parler. Donc la force de parler, elle peut parler de façon infinie. Maintenant, il y a une règle générale. Si on prend 1 dollar en face de 10 millions de dollars, ou même 100 millions de dollars, ou même 1 milliard de dollars, bien que 1 milliard de dollars c'est énorme par rapport à 1 dollar. Mais c'est quoi 1 milliard de dollars? C'est 1 milliard de. C'est 1 dollar multiplié par 1 milliard. Donc c'est très loin. Mais si je compte 1, 2, 3, 4, 5, je vais arriver au milliard. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je vais y arriver. Maintenant, il y a une idée, il y a une notion qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse la logique humaine, c'est l'infini. Alors, mais ça existe dans la dimension divine. Maintenant, lorsque je vais prendre 1 et je vais mettre devant l'infini, je vais compter, j'arriverai jamais à l'infini. Alors vous savez que le milliard, il est loin de l'infini au même titre que le numéro 1. Si je prends 1 milliard, par exemple, alors 100 millions, ils sont proches du milliard plus que le 1. Mais quand je prends l'infini, alors le 1 et le milliard et le million et les 100 millions devant l'infini, ils ont le même
ils sont loin les deux de l'infini au même titre. Maintenant, si je vais comparer un mot que j'ai dit, pas au chiffre de mots que je pourrais dire qui est infini, donc on a 1, même 10 ou 100 devant l'infini, imaginez-vous si on va comparer le mot que j'ai dit au nombre de lettres, pas que je peux dire, mais que je peux penser. Alors la pensée, c'est aussi des lettres, mais c'est des lettres beaucoup plus raffinées. C'est pour ça que ce que je vais penser en 5 minutes, il va falloir peut-être une demi-heure pour le dire, des fois peut-être 1 heure. Donc s'il n'y a aucune commune mesure entre un mot et le nombre de mots que je peux dire, alors a fortiori, il n'y a aucune commune mesure entre un mot et le nombre de mots que je peux penser. Maintenant, vous savez, il y a un niveau où il n'y a pas de mots, il n'y a pas encore des lettres. C'est quand j'ai un sentiment, je suis en colère. On n'est pas en colère en anglais ou en français. Quand notre colère va s'habiller dans des mots, alors là, on va commencer à penser. On va habiller notre colère, notre sentiment dans les mots de la pensée. On va commencer à penser en anglais, en français, ou en portugais, ou en espagnol. Quand l'intellect, je comprends, c'est pas en français. L'intellect, il va utiliser des lettres de la pensée pour comprendre, pour donner des ustensiles à sa compréhension. Là, il va avoir des lettres. Donc, si je prends un mot que j'ai dit, par rapport au nombre de mots que je peux dire, c'est néant. Par rapport au nombre de lettres que je peux penser, c'est encore plus néant. Par rapport, si je vais comparer ça au sentiment où il n'y a pas encore de lettres, et à fortiori à l'intellect, alors c'est sûr que c'est néant. Regardez comment ça se passe. Je marche dans la rue, par exemple. Je vois une publicité, qu'il y a un endroit où je peux apprendre une langue que j'ai toujours voulu apprendre. Alors là, mon cerveau reçoit l'information. Il envoie l'information au cœur. Le cœur a envie d'étudier ça. Alors, il va renvoyer le sentiment au cerveau. Et c'est là que les lettres vont commencer à se créer. Mais jusqu'avant, il n'y avait pas de lettres. Je savais que ces choses existaient, ça, mais c'était loin de moi. Il n'y avait pas encore de lettres. Alors, si je vais prendre le mot que j'ai dit par rapport au nombre de lettres que je peux dire, c'est nul. Par rapport au nombre de lettres que je peux penser, c'est encore plus nul. Et par rapport au sentiment et à l'intellect, là où il n'y avait pas encore de lettres, alors a fortiori que là-bas, ça n'a aucune commune mesure. Maintenant, vous savez combien de mots le monde a été créé ? 10 paroles. 10 paroles. Et dans ces paroles-là, il y avait 123 mots. Avec 123 mots, Dieu a créé le monde entier. Plus que ça, les sages nous disent qu'avec le Yud, il a créé le monde futur, tous les mondes supérieurs. Avec la lettre E, il a créé tout le monde. Donc 2 lettres et même 123 mots. Si je les compare à le nombre de mots que Dieu peut dire, ça veut dire à la sphère de la royauté. Alors, Dieu, il peut parler, créer des mondes sans limite. Donc les mondes par rapport à Dieu, à la capacité, au potentiel de monde et de créatures que Dieu pourrait créer, c'est 1 devant l'infini. Nul. Après, si je compare ça au monde de Bria, qui est comparé à la pensée, c'est encore plus néant. Si je compare ça aux sentiments, qui sont les sentiments dans le monde de Hatzilut, c'est encore plus néant. Et si je vais comparer ça à la Bina de Hatzilut, l'intellect de Dieu dans Hatzilut, et si je vais comparer ça à la lumière qui est au-dessus des mondes de Hatzilut, la lumière infinie, alors qu'est-ce que le monde vient avoir une emprise sur Dieu ? Et là, on comprend pourquoi on dit à Dieu, tu es le seul et tu es unique avant que les mondes aient été créés et après qu'ils ont été créés. Ils existent, les mondes. Mais si, quand une fourmi elle passe à côté de moi, elle a aucune signification dans ma vie, elle va rien faire chez moi, elle va pas créer un changement. Alors imaginez-vous comment le monde, il ne crée aucun changement, il n'a aucune commune mesure, en aucun cas il ne vient ébranler l'unité de Dieu. Alors tout ça, c'est pas encore fini, on va voir dans du Pérec 21 et 22, parce que là on va comprendre pourquoi, si moi maintenant je veux commencer à donner une importance au monde, de façon que je vais vivre le monde, pas comme Dieu veut, je vais commencer à donner une importance dans le monde, à être plongé dans la matérialité et à fortiori à faire des péchés, alors qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là ? Je vais dire à Dieu, il y a un monde, et il est important, donc je vais aller au contraire de la logique, et là ce sera Avodah Zarah. Parce que je vais mettre en évidence
je vais donner de l'importance à une chose qui n'a pas d'importance, parce que la seule chose qui est vraie, c'est Hachem, et tout est néant devant lui. Et quand je vais commencer à considérer ces choses qui sont néantes et sans signification, et leur donner un sens et une grande signification, à un tel point qu'ils vont avoir une place très importante dans ma vie, même, sur le dos de mon service de Akadosh Baruch Hu. Alors là, on va comprendre que c'est une sorte d'idolâtrie, mais on verra ça plus tard. En tout cas, on a compris que le monde n'a aucune commune mesure et aucune emprise devant Dieu, qu'on va réfléchir comme ça. On va voir comment le monde il est perçu par la divinité, et on va essayer peut-être de mettre des lunettes et essayer de voir le monde pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Bonne journée, Aslach Haba.